Ça y est, j'ai ma petite boisson. Là on est mieux. Ok, je sais qu'il y a 1 million de vidéos sur YouTube qui te donnent soi-disant les meilleurs exos pour tous les groupes musculaires, on va dire. Mais je te promets que si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu partiras avec de meilleures connaissances sur tes entraînements de l'épaule. Alors, je vais pas simplement te donner les 3 meilleurs exos parce qu'en soi, ça n'existe pas. Les meilleurs exos, enfin, le meilleur exo c'est celui qui te convient, celui auquel tu as accès et que tu peux faire parce qu'on n'est pas tous pareils. Mais je vais essayer de te faire comprendre pourquoi je considère que techniquement c'est le meilleur exo épaule et je ne sais même pas pourquoi on le fait. Enfin, tout le monde ne le fait pas à la salle. Mais, enfin, je t'expliquerai dans 2 minutes, tu comprendras ce que je veux dire. C'est que quand on prend l'épaule, en gros l'épaule à quoi ça sert? Ça sert juste, on va éviter les termes techniques parce qu'on sait que tu t'en fous complètement. On va dire que l'épaule ça sert à lever le bras dans tous les sens, devant, derrière, voilà, c'est assez simple, tu le sais déjà. Et ce qu'on peut dire, pourquoi on peut considérer qu'un exo est un bon exo, c'est qu'un exo, il faut qu'il respecte un certain nombre de critères, c'est-à-dire que premièrement, il faut que la charge soit bien alignée avec les cibles qu'on essaye de travailler, c'est valable pour tous les exos. Deuxièmement, faut que ce soit un exo sur lequel on peut progresser considérablement au niveau des charges. C'est pour ça que par exemple le développé couché est un exo très fréquent pour les pecs parce que c'est un exo où on peut vraiment progresser sur la charge. Et troisièmement, il faut que l'exo respecte le profil du muscle qu'on essaye de travailler. Et ça, c'est le point qu'on ignore souvent dans le domaine de la muscu, c'est le profil des exos en fait. Et je vais t'expliquer, tu comprendras mieux dans 5 secondes. C'est-à-dire que quand on prend l'épaule, de là à là, au début du mouvement, c'est là où l'épaule il est le plus fort. C'est-à-dire, tu as déjà fait les élévations latérales, tu sais de quoi je parle. C'est-à-dire que au début du mouvement, c'est là où l'épaule est le plus fort. Et plus on contracte, plus on perd en force au niveau de l'épaule. Et c'est ça à la limite, par exemple, quand on parle d'élévation latérale à l'haltère. C'est que quand on commence, le début, c'est là où l'exo il est le plus simple. En soi, l'élévation latérale à l'haltère, c'est le plus simple au début. Et plus on monte, plus c'est compliqué parce que du coup, je vais prendre ma tablette pour te dessiner tout ça, tu auras une meilleure compréhension. Je ne suis pas bon dessinateur, mais je vais essayer de te faire comprendre. Ça sera un peu plus simple que quand je te fais des mouvements bizarres là. Disons que là, hop, on a le jeune Enzo avec ses haltères juste là. Ça, c'est la gravité qui va dans ce sens-là. Là, c'est l'haltère. Voilà, t'as compris. Allez, on va en mettre 2 parce qu'en général, l'élévation latérale, on fait les 2 haltères. Ce que tu remarqueras dans l'élévation latérale, c'est que au début du mouvement, là, dans cette portion du mouvement, c'est là que c'est le plus facile. Et plus on monte, plus l'exo il devient compliqué. Donc là, c'est ce qui illustre le profil, par exemple. Du coup, quand on prend l'élévation latérale aux haltères, ça fait un exo qui a un profil complètement opposé à celui du muscle, sachant que l'épaule, il est plus fort au début et moins fort à la fin, évidemment. Et l'élévation latérale à l'haltère va complètement à l'inverse de ça, c'est-à-dire que c'est plus facile au début et plus dur à la fin. Donc c'est là la limite de cet exo qui reste n'empêche un très bon exo qu'on peut faire, surtout il y a des adaptations qu'on peut faire pour améliorer les profils de l'exo, mais déjà là tu commences un peu à comprendre le principe du profil de l'exo. Du coup techniquement pour trouver le meilleur exo pour les épaules, il faut que ce soit premièrement un mouvement qui ait une charge qui soit bien alignée avec les fibres qu'on essaye de cibler. Deuxièmement, que ce soit un mouvement sur lequel on peut progresser au niveau des charges. Et troisièmement, un mouvement qui respecte le profil du muscle. Et là, en l'occurrence, l'épaule, c'est-à-dire que ce soit un mouvement qui soit plus dur au début et qui se facilite au fil du mouvement. Et ça, je crois qu'il y a vraiment un seul exo. En tout cas, à ce jour, moi, je connais un seul exo qui respecte ces 3 critères. Et je ne sais même pas pourquoi tout le monde n'est pas en train de faire cet exo en ce moment. Et j'ai jamais vu personne faire cet exo et même moi je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça et ça fait, je me suis dit mais waouh, mais comment je pense qu'il y a des gens qui y ont pensé avant moi, ça c'est sûr,
Mais j'ai jamais vu quelqu'un le faire, donc je prétends pas l'inventer, mais tu comprendras un peu dans quelques temps pourquoi je dis ça. Et du coup, là, on va se retrouver à la salle et je vais essayer de t'expliquer tout ça et te donner les 2 autres exos que je considère pour l'arrière d'épaule et pour le front delt. Et en tout cas, en ce qui concerne l'avant de l'épaule, tu as plusieurs choix. Moi, je dis que techniquement, c'est le développé militaire à l'haltère. Pourquoi? Parce que c'est un exo sur lequel on peut progresser au niveau des charges. Et surtout, ça correspond à plus de personnes. Parce que la barre, en général, en fonction des personnes, ben, la barre, elle n'est pas très confortable. Surtout quand c'est une barre droite. Moi, je sais que par exemple, la barre droite, elle n'est pas vraiment confortable pour moi pour faire du développé militaire. Donc l'haltère, voilà, c'est... pour moi le meilleur compromis qui correspond à tout le monde. Mais si la barre te correspond, voilà, tu vas dessus, c'est le meilleur exo. Et si tu es comme moi et que au niveau de ta mobilité de l'épaule c'est pas trop ça, je te conseille d'utiliser l'haltère. C'est ce qui en fait pour moi du coup le meilleur exo. Allez, j'en ai marre de parler, on va se retrouver à la salle pour cette séance et je vais te montrer cet exo. Tu fous un banc au milieu et tu prends les 2 poulies, tu croises et tu peux prendre par le poignet, mais moi je préfère le mettre directement contre le poignet là. Après, si tu as des trucs qui s'accrochent au poignet, c'est encore mieux. Alors là, je viens de rentrer chez moi et du coup, pour l'exo à la poulie que je t'ai montré, je t'invite à l'essayer et tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires parce que tu verras que c'est vraiment l'un des meilleurs exos pour les épaules. Et si cette vidéo t'a plu ou que tu as appris quelque chose, je t'invite à me laisser un pouce bleu, ça fait plaisir et ça aide avec l'algorithme YouTube pour qu'il montre ma vidéo à plus de personnes. Voilà, ça fait plaisir. Et abonne-toi à la chaîne si ça t'intéresse parce que je vais faire une série de vidéos en fait sur tous les différents groupes musculaires. Donc ça va être la prochaine vidéo, je sais pas, je ferai soit les pecs soit le dos et t'inquiète pas, il y a des choses à savoir aussi dessus. Donc d'ici là, prends soin de toi, entraîne-toi bien et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Peace.